avait des dirigeants qui se précipitent pour aller sensibiliser les réfugiés au retour volontaire dans un pays qu'ils ont fui, comprenaient bien que dans ce pays, il y a un problème. Parce que on ne sensibilise pas les réfugiés au retour volontaire. Il faut agir, il faut des actions concrètes sur le terrain, des actions qui répondent aux préoccupations de ces réfugiés. Et ce sont ces actions qui inciteront les réfugiés au retour volontaire. Ils y répondront, ces réfugiés répondront en rentrant dans leur pays aussi longtemps qu'ils comprendront, qu'ils sentiront dans leur cœur que leur retour est sécuritaire. En ce qui concerne le Burundi, nous avons fui un régime qui avait décidé d'enterrer l'accord d'Arusha et la constitution issue de cet accord en imposant un troisième mandat présidentiel illégal de l'ancien tyran burundais, M. Pierre Nkurunziza. C'était décision du parti CNDD-FDD, de M. Pierre Nkurunziza, a plongé le pays dans une crise multidimensionnelle qui a eu des impacts significatifs sur le quotidien de chaque Burundais. Il y a eu des assassinats ciblés, des crimes de masse, des violations graves des droits de l'homme qui ont provoqué cet exil massif de centaines de milliers de Burundais. Pour que ces Burundais retournent dans leur pays, il faut que cette crise trouve une solution durable. On ne peut pas simplement aller parloter, dire aux réfugiés que voilà, ils peuvent retourner dans leur pays, que personne ne va les perturber, que leur sécurité sera assurée, au moment où les Burundais qui, depuis 2015, ont, pour des raisons multiformes, pour des raisons diverses, ont décidé de rentrer dans leur pays, ont été victimes aussi des assassinats ciblés, des emprisonnements arbitraires, et d'autres ont d'ailleurs pris, ceux qui ont d'ailleurs eu de la chance, ont pris la décision de retourner en exil. Il ne faut pas aller tromper les réfugiés de rentrer dans leur pays, alors que les Burundais qui se trouvent au Burundi maintenant sont confrontés aux violations graves des droits de l'homme, aux atrocités qui incitent chaque jour les Burundais à fuir leur pays. Il ne faut pas aller tromper les réfugiés burundais de rentrer dans leur pays, alors que les dignitaires du régime, les détenteurs du pouvoir eux-mêmes, ont des membres de famille qu'ils ont envoyés en exil à l'étranger, qui sont toujours là et qui apparemment n'ont aucune intention de retourner. Avant d'aller convaincre les réfugiés de droit commun qui sont dans la sous-région de retourner, les détenteurs du pouvoir, certains détenteurs du pouvoir, qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, les membres de famille à l'étranger, dans les pays développés, en Europe, au Canada, aux États-Unis, il faut qu'ils fassent retourner leurs membres de famille, leurs amis, leurs proches. Il faut qu'ils les convainquent de revenir au Burundi. Et ça pourrait rassurer chaque Burundais, chaque citoyen ordinaire, que voilà, la paix est retrouvée, la sécurité est là pour chaque Burundais qui retournerait d'exil. Bref, les conditions de retour des réfugiés burundais qui ont fui la terreur du régime CNDD-FDD ne sont pas toujours remplies. Il faut que le régime, et nous l'avons toujours dit, que nous répondrons immédiatement par un retour volontaire dans notre pays si le régime adresse les questions qui nous ont poussés à l'exil. Cela passe par l'organisation d'un dialogue inclusif qui nous permettrait de trouver une solution durable à la crise qui secoue notre pays. De là, il ne sera pas nécessaire d'aller dans les camps de réfugiés pour expliquer aux Burundais qui sont là de retourner. Tout le monde comprendra que voilà, il est bon temps de rentrer dans son pays. Parce que maintenant, la situation qui est réelle, la situation réelle qui connaît notre pays, c'est que la crise déclenchée en 2015
reste non résolue, elle est toujours là, même si l'intensité de cette crise semble avoir diminué. Les assassinats politiques continuent, la persécution des opposants politiques continue, l'espace politique ne se joue pas ouverte. Bref, il y a des risques graves que cette crise dégénère vers une guerre civile, et ces réfugiés qui auraient pris la décision de retourner dans leur pays seront obligés de prendre encore une fois le chemin de l'exil. Le gouvernement burundais, s'il a vraiment l'intention d'adresser la question des réfugiés, il doit aller à la source de ces questions qui ont poussé ces réfugiés à quitter leur pays, trouver des solutions des solutions convaincantes, et immédiatement ce retour massif sera déclenché. Bref, j'invite les réfugiés burundais à faire extrêmement attention à ne pas tomber dans le piège des détenteurs du pouvoir burundais qui, pour embellir l'image d'un régime criminel, veulent inciter les réfugiés au retour alors que la sécurité de ces réfugiés n'est pas garantie, alors que certains parmi ces réfugiés seront persécutés. Souvenez-vous qu'il y a parmi ces réfugiés ceux qui sont poursuivis par la justice partisane du CNDD-FDD, sont ceux qui ont été mis sous mandat d'arrêt international pour la simple raison qu'ils sont accusés d'avoir trempé dans le coup d'État manqué de 2015 ou d'avoir participé dans les manifestations pacifiques de 2015. Toutes ces questions restent non résolues. Aller convaincre une partie des réfugiés de rentrer, alors qu'on oblige notre partie de rester en exil à cause des poursuites fantaisistes qu'on a instrumentées contre certains Burundais, ça manque d'élégance. Il faut que le régime montre cette intention en agissant concrètement, en prenant des actions concrètes qui nous convaincraient que voilà, le régime a changé de visage et le régime a changé de facette, qu'il est maintenant dans la logique d'une réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale ne peut pas avoir lieu aussi longtemps qu'il y a des centaines de milliers de Burundais qui sont toujours en exil.